Cast spell. Ce qui est mieux que rien. C'est bien aimable. Ça t'a bien rendu tes points? Ouais, ça s'est fait tout seul. Ok. C'est bien aimable. Et c'est tout. Ok. Eh bien, c'était à Brig. Je vais me précipiter vers Vargas, comme ça, voyant qu'il se réveille, je pose rapidement et puis je lui dépose vite fait un onguent sur le torse pour essayer de le soigner un petit peu. Donc je te rends. Alors attends, il faut que je regarde, c'est 1d6 plus je sais pas quoi. 1d6 plus 4 plus ton nombre de hit dice. En plus simple, oui. Ouais. 1d6 plus 9. Ok, et on a 10. Je prends 10 points de vie. Et en action bonus, je vais faire apparaître mon marteau spirituel que j'arrive pas à glisser sur le truc. Mais bon, voilà. Bon, il y a un marteau spirituel à côté de lui. Et je vais lui faire du coup l'attaque du marteau spirituel. Voilà, glisse pas le marteau, mets-lui pleine tête. Oui, je tape sur la gueule. Hein. Sur la main. Donc ça passe ouais, sur la main en fait. Bah critique. Allez. Allez. Je le fais comme je le fais. Par le bras. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, comme je suis en train de lancer les dés à la main, ça sera pas ciblé sur lui. Et pourquoi tu lances les dés à la main? Ah oui, Parce c'est que ton... je suis pas sûr que la macro marche bien, donc il se prend 13 de dégâts. D'accord. C'est quoi comme type de dégâts? Je vais te dire ça. La force pour l'arme spirituelle. Je crois que ce sont des dégâts de force, mais ça doit être des dégâts de force magiques quand même. D'accord. Bah, tous les dégâts de force sont magiques, hein. C'est des dégâts de magie. Bah, je sais pas, si tu tombes, ouais, peut-être, effectivement. Alors, il se prend 15 de dégâts parce que je rajoute aussi mon modificateur de sagesse. Donc des dégâts de force, tu m'as dit. Ok. Tu vois que ça fonctionne bien. Ouais, dégâts de force. Donc il se prend ses 15 points de dégâts, d'accord. Ok, tu fais autre chose? Bah non, j'ai fait mon action pour soigner Verges et j'ai fait ma bonus pour... Ok, c'est donc à Verges. Moi aussi, je me rapproche un petit peu. Je me rapproche de lui. Il a pas laissé tomber la fiole par hasard? Si, il a tout à fait laissé tomber la fiole. Bon, après, il y a personne à porter. Donc, Ah, il a laissé tomber la fiole. Ouais. Lorsque vous le touchez, en fait, il laisse tomber la fiole. D'accord. Du coup, on est d'accord que si j'essaye de courir vers lui et de choper la fiole, est-ce que ça compte comme une action ou pas? Tu veux dasher? Hein? Tu veux dasher et récupérer la fiole? Non, je suis à distance normalement, je suis à 9 mètres de lui. Mais Ah c'est bah, pour savoir si oui, le fait de courir et de récupérer la fiole par terre, c'est une interaction d'objet. Oui, c'est ça, ouais. Donc tu Très dresseras ton action, ton attaque. Tout à fait. Et ben écoute, m'étant relevé, voyant que Brick vient de lui faire tomber la fiole, et ben je vais refaire ma petite stratégie. Je vais courir devant lui, même légèrement sur le côté pour éviter de toucher Brick. Qu'est-ce qui se passe, Pépé? Pépé, il a tout à coup un petit coup de... Voilà. Je fais une petite glissade au sol en récupérant la fiole. Dans le même geste, je lève mon bâton. Ouais. Et je lui dis en infernal, tu as le bonjour de Quinoog. Et je tape mon bâton par terre et j'active un des sorts qui sont dans mon bâton, qui est à nouveau le pas de tonnerre. Et donc il va se prendre, il va faire un jet de sauvegarde de dextérité. D'accord. Non, de constitution, pardon, de constitution. Jet de sauvegarde de constitution. Ouais. Et ça va faire du 3d10 dégâts de tonnerre. Je rate mon jet. Et ben, sélectionne le token. Ah non, parce que j'ai pas la macro pour ça. Donc 13 de dégâts. 13, et donc je me téléporte. Loin sa race. Je peux me téléporter jusqu'à 27 mètres en vrai. Non, sur le trône, il va me rattraper, il va me buter. Donc je peux aller jusqu'à 27 mètres en vrai, donc je peux aller super loin. Donc voilà. Ok. Je suis loin. Très Avec bien. la fiole. Avec la fiole. Très bien. Luct, c'est à toi. revenir aussi quand même.
Je vais me déplacer, chercher un abri là dans le bosquet que je vois s'il y en a un. Oui, en fait, vous êtes dans le noir. Hein. C'est-à-dire que là, Wergaz, là où tu es, t'as la fiole. Donc tu es une cible vivante, je te rappelle. Mais tous les autres, vous pouvez vous cacher dans le noir si tant est que ce démon qui habite là-dedans ne voit pas dans le noir. Il doit vraiment se faire chier si c'est pas le cas. Je vous rappelle à nouveau que vous êtes dans le noir. Si on va changer l'ambiance de la carte, si ça peut vous aider à vous immerger. Mais vous êtes tous dans le Est-ce noir. que Donc j'y le vois seul qui... autour, Non, tu vois, entre- vous êtes dans le noir. Non mais vers Wergaz. Parce qu'il est à la fiole. Ouais, Ah, mais y a- moi, j'ai un Ou elle est clairée. Vous ne voyez que Wergaz. Hein. Ouais, je vois combien de mètres autour de lui à peu près. Moins de 10 mètres. Bon, dans tous les cas, de toute façon, je vais préparer mon action et dès que l'autre apparaîtra, puisqu'il y a quand même de bonnes chances qu'il apparaisse là-bas, il prend 2 flèches dans sa nouille. Mais après, toi, vu que t'as la marque du chasseur, tu sais pas plus ou moins tout le temps où elle est? Non, j'ai avantage pour le pister, mais je ne sais pas D'accord. où il est en permanence. Alors attends, je vais juste faire un truc. En fait, enfin, là, typiquement, j'ai plus de chances de l'entendre parce que si j'essaie de l'entendre, j'aurai avantage. Elle est bien cette zone. Elle est bien, Attends. hein, j'aime bien. Hop, pardon, type d'annulation. Je vérifie, hein, mais il me semble pas que je sais toujours où il est. Voilà. Vous voyez ça. Ok. J'en profiter suis pour modifier. J'en profiter pour modifier. euh, C'est le noir super ténèbres là. C'est le noir moins ténébreux que vous voyez. C'est Oui, bah, c'est non, le mais- noir. C'est le même noir que depuis tout à l'heure, enfin depuis le début de la forêt. C'est ma question. Ouais. Oula, hop, pardon, j'ai voulu faire le malin, mais du coup, T'as mis la même sur l'octe. j'ai mis la main sur l'autre, voilà. Tu fais autre chose, Loct? Non, je me suis préparé à effectuer mon action et mes flèches partiront dans ses mains pour le gêner lorsqu'il essaiera d'attraper quoi que ce soit. D'accord. Et vous voyez le démon, enfin vous ne le voyez pas, et vous entendez juste un et la créature réapparaît au contact, énervé Bâtard. de ce qui vient de se passer. Je pensais pas qu'il avait autant de portée, sa race. Hein. Oh que si. Et, bah de flèches. oui, et t'es loin de nous. Fais donc ton attaque. Et donc tu vois qu'il porte une pique et il va donner un coup aller, un coup retour. Wergaz, Ouh, tu il vas va manger ses morts surtout. tu vas tomber. Joli. Joli, mais tu vois que les flèches touchent, mais Ouais, mais attends, j'ai n'ont pas pas l'air fini. de le faire si mal que ça. Comment je fais pour faire 2D sur les autres attaques? Tu as Parce qu'il prend la le, marque du chasseur et du colosse en même temps. tu as le lance, enfin le dice roller qui est sur la gauche, où tu peux sélectionner le nombre de dés que tu envoies. Vas-y. Sinon, tu peux taper slasher 2d6 plus 2d8. Exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Oh, elle est belle cette flèche. Elle est très jolie. tellement belle cette flèche. Tu viens de lui faire. Attends. Tu viens de lui faire 33 dégâts avec une flèche. Enfin, pas 33 dégâts, mais bon, quand même. Attends, il y a Tué tout par, qui arrive. Il y a la petite sœur qui arrive. Joli, vas-y. Piou, piou. Meurs, méchant Oh démon. Bon, la petite sœur, elle était un peu moins vigoureuse. Hein. Effectivement. Ah non. C'est moins funky, tu vois qu'en fait, elle vient ricocher contre une corde et puis elle tombe. Wergaz, j'ai oublié de te demander. Ouais, Mais tu vas me faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. un jeu d'athlétisme. D'accord, qu'est-ce qui se passe, mon dieu? Ta spécialité. Ah, ma spécialité, si tu savais. Athlétisme, non, c'est j'ai plus en force qu'en sagesse. Hein. Ah ouais. Et c'est un petit 15. Très bien. Tu vois qu'avec sa main droite, donc la créature t'a porté 2 coups et de sa main gauche griffue te prend à la gorge et te soulève du sol et commence à serrer. Et tu es agrippé. Sérieux, 15. Ah, il a pas une flèche plantée au milieu de la main? J'ai fait 24. La flèche ne lui fait rien. En fait, vos attaques depuis tout à l'heure ne lui font presque rien. Ouais, Oh mais là là presque là là. rien. En fait, ma question, c'est est-ce qu'elle reste pas plantée quand même à minima? Parce que ce que j'essayais, c'était Oui, ça. C'était de certaines, le gêner quand il essayait d'empoigner certaines, quoi que ce soit. certaines restent plantées, mais ça ne fait, ça n'impacte pas le démon. Il y a une petite voix qui vous dit, rappelez-vous ce qu'a dit
Rebecca. Une petite voix dans votre Vraiment, tête, acharpée. Ouais. Au lieu de Juste faire une les malins. question, Renaud. C'est pas du tout une question de faire les malins, c'est une question de stratégie, sauf que j'ai oublié. Enfin, je pensais pas qu'il avait autant de portée téléportation. Il a une C'est distance la de vraie fou. condition agrippée ou est-ce C'est que empoigné. c'est comme C'est empoigné là, techniquement. Pardon. non sur RDD c'est agrippé, mais c'est la vraie condition. C'est pas comme avec le tertre errant où on pouvait rien faire à part. Non, non, c'est la vraie condition agrippée. D'accord. Ok. Alors, c'est à Millilith, pardon, excuse-moi. Ok, et bien, Minilith, dans son action bonus, va encore essayer de faire des dommages d'éclair, même si ça lui fait pas grand-chose. Donc il va faire un jeu de sauvegarde de dextérité. Ok. Donc je le sélectionne. Tac. Dextérité. Ouf. Il est chiant, il m'empêche de le faire. Désolé. Je vais refaire. Hop. J'ai fait 17. Ça fait 17. Bah du vache. coup, il aura que demi-dommage, donc un quart de dommage. Et hop. 3D 10 de foudre. Pardon, Mercurien. je voulais pas préciser. Juste avant, enfin juste au moment où il est réapparu face à Werges, vous avez vu les plaies que vous lui avez infligées se refermer petit à petit. On va tant qu'à faire. Oui, non, mais j'imagine que c'est pas grand chose. Mais du coup, en action principale, je vais me changer en cheval de guerre et je vais le charger. D'accord. Du coup, tac, tagada, tagada, tagada. Et ça fait que il doit réussir un jeu de sauvegarde de force des D14 pour ne pas être jeté à terre. Je fais 17. Eh bien, il ne tombe pas. Tu vois qu'il Et, résiste vraiment à toutes vos attaques. Ouais, non, mais j'ai bien conscience, mais je veux juste qu'il lâche la fiole. Enfin, la fiole qu'il a là, c'est Warges? C'est moi qui l'ai, ouais. T'arrives encore à la tenir. Mais il Bah, vient de écoute, plonger. Werges est à je veux 1m50 bien à l'aide, du hein, sol. Hein. Soulevé à 1m50 du sol. En train de Je suis se au- prendre. Je vis ma meilleure vie. Ok, et bah Oui, mais écoute, Verges, il a une même âge. Ça maintenant, non? c'est tout ce que je ça. peux faire pour l'instant. Je pourrais courir éventuellement ensuite, mais Comme tu le sens. la cavalerie est là. Suivant. Et ben c'est ta brigue. Oui, son arme spirituelle qui est à côté du trône, elle va pas pouvoir faire grand chose, donc elle va s'avancer. Alors attends, t'as ton arme spirituelle? Ouais, elle est à côté du trône, mais je peux la déplacer que de 6 mètres, donc. Tiens, normalement t'as le contrôle sur ton arme spirituelle. Mais voilà, bon, Ravi. elle doit. Vraiment ravi. Mais je vais pas m'en servir. Je vais la laisser là, et je vais avancer jusque là. En action bonus, je vais faire un Mais là, à second côté du souffle. trône. Oui, non, mais elle a pas bougé, hein, l'arme spirituelle. En action bonus, je vais faire un second souffle, donc je vais reprendre quelques points de vie. Je vais reprendre 8 points de vie. Ça fait. Voilà. Et en action principale, je vais faire un Toll the Dead sur le monsieur. Mhm. Donc jet de sauvegarde de sagesse pendant qu'un bruit de marteau sur une enclume retentit. Je fais 15 sur mon jet de sauvegarde. Et bien, c'est réussi, donc il ne se prend rien. Ah, merde. Et voilà. Je ne fais rien de plus. Werges, c'est à toi. Wargeth qui est en train de suffoquer, il a la fiole dans la main et tout à coup sa main se double d'une enveloppe spectrale et la fiole s'éloigne dans cette main spectrale. Ouais. Elle s'éloigne en direction de Luct et Luct, tu entends une espèce de voix complètement étouffée qui te dit « Vide-la sur le trône !» Et la fiole tombe à côté, enfin juste à côté de toi. J'ai fini. Très bien. C'est à Luct. Eh bien, je me saisis de la fiole et je cours
Alors attends, par contre, du coup, comment est-ce qu'on évalue les distances? Je crois que c'était ça. Non, mais La là, règle, c'est bon. C'est bon, c'est bon. T'es à 6 mètres du trône. Si tu dashes, je pense que techniquement, tu peux même utiliser. Même sans un dasher, coup de- normalement, là. Ouais, même sans Il y a dasher. 6 mètres. C'est donc ouais. c'est Sans le dasher, centre. du coup, tu peux faire ton Ouais. action. Ouais, mais je pense que le centre, il est. 10 Il faut mètres, même 9 mètres, j'y suis large, voilà. Ok. Et je la Tu peux verse sur le ensuite trône. lan- tu peux même ensuite lancer une flèche sur le mec. Non, hop, hop, hop. Verse, pense que verse, c'est verse. Remarquez le petit Je effet rappelle- d'ondulation sur l'effet spécial. Hein. Ah, c'est ouais, pas mal. là, on Franchement, met, c'est beau. Hashtag VFX. Exactement. Hashtag, on a du budget. Et que fais-tu du coup, Loct, pardon? Verse, Eh verse, bien, verse. comme demandé et comme nous l'avait dit Rebecca, je verse ça sur le trône, je badigeonne allègrement le trône de tout ce que je peux. Très bien. Et lorsque tu verses le contenu de la D'accord. fiole de cristal sur le trône, il s'en déverse un liquide faiblement lumineux. Le trône fume un peu, comme rongé par un acide. Pendant un court instant, rien ne se passe. Puis le liquide se réduit en une toute petite sphère de lumière qui entre en lévitation et monte vers les cieux à travers les ténèbres, vous laissant dans le noir le plus complet. Et vous entendez une petite voix étouffée qui fait « C'était pas censé faire ça !» Oups, Le démon, j'ai raté mon jet. le trône et la clairière disparaissent dans la noirceur. Et vous entendez soudain le rire démoniaque de la créature. Et c'est tout. Je vous l'avais dit. Vous n'êtes pas de son sang. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes tous perdus. C'est au démon. Effectivement, globalement. Attends, C'est au démon qui... Pardon. Enserre. Normalement, Luck, t'as encore une action. Ce C'est n'est ça. pas Luct, c'est au démon. Arrêtez de toujours vouloir casser mes effets de MJ, d'accord? C'est au démon Arrête de vous casser nos effets de PJ. qui va frapper de sa hallebarde Werges qui est à ses côtés. Je fais 16 pour te toucher. Vas-y, tu peux me lâcher, je vais plus faire grand chose là. Tu te prends 12 points de dégâts. Ah ouais. Et tu entends un Luct à côté de toi, tu entends et tu sens sur tes côtés. Je fais 23 pour te toucher. Un coup de pique qui vient te lacérer les côtes. Que fais-tu? bah, qu'est-ce que je fais? Je viens de me prendre un coup, donc je crie. Et puis après, après, je me désengage et je m'éloigne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Très bien. Tu t'éloignes et tu entends. Minilith à côté de toi, tu entends. Et tu entends un bruit de lame qui fait un sur tes côtés. Et qui vient passer juste à tes côtés. Et tu entends à nouveau à ton tour un qui vient se mettre face à Brig. Hop. Pardon. J'ai la CA du cheval, hein, oublie pas. T'avais combien de CA? 11. Moins. Ah bah tu te touches alors et tu te prends 11 points de dégâts. J'ai fait 12. Ok. Je suis encore vivante. Ah, la scène du cheval, incroyable. C'est dommage. Oui, bon, c'est un cheval, c'est des gros. Brig, J'avoue que je m'attendais à côté de toi, tu entends un et tu te prends un coup de lame. Et à ton tour, Luct, tu entends un et une lame qui vient vous frapper. Et ça dure comme ça. Et en fait, vous entendez chacun votre tour apparaître côte à côté. Choup, 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 et des coups de lame, des coups. Et puis à bout d'un instant, À chaque fois, Entre temps, moi je ramène le marteau et dès que j'entends le floup, il y a un coup de marteau qui part hein, quand même. et en fait, tu vois le Même si marteau, c'est dans le- putain, hein. tu vois le marteau qui part et tu sens que ça tape dans le vide. Et à un moment, chacun d'entre vous sentez une goutte d'une substance poisseuse qui coule le long de votre joue, jusqu'à vos lèvres. Le goût du fer frappe votre palais. Puis une autre vous coule dans l'œil. Est-ce que c'est votre sang?
qui s'écoule ainsi? Non, ça vient du ciel. Vous levez la tête, et là où les gouttes sont tombées, de minuscules petits points lumineux apparaissent comme des étoiles dans la nuit. Le démon lui aussi a remarqué le phénomène et cesse de rire. Cette pluie surnaturelle siffle comme un acide en traversant les ténèbres. Loin au-dessus de vos têtes, comme venant d'outre-tombe, une voix de femme psalmodie une litanie apaisante. Là où la substance touche le trône noir, une flamme s'élève et enflamme le bois. La pluie s'accélère et le démon ne rit plus. Le sang tombé du ciel ronge le voile de noirceur au-dessus de vos têtes comme un tapis mité, laissant filtrer des aiguilles de lumière dans le noir. Le trône s'embrase et le démon se téléporte à la verticale, ailes grandes ouvertes protégeant le trône d'une pluie surnaturelle. Pardon. Que faites-vous? Petit Moi, à je me petit, dirige la lumière commence commence à y à voir. apparaître. Exactement. Je me dirige vers Wargess et j'essaie de le stabiliser. J'ai reçu 2 coups, au moins, non? Ouais. Je suis de nouveau donc elfe. Donc je vois que Brig le soigne, donc je vais pas forcément le soigner en même temps, mais Luc, t'as l'air très mal en point ou Non, t'inquiète, moi on va partir sur des flèches. Bah je vais observer alors ce qui se passe. Juste observer. Le démon s'est positionné à côté du trône et le recouvre de ses ailes. Il reste immobile, juste au-dessus. Il est au-dessus, hein, il vole. Alors, il y a quoi qui dépasse de ses ailes? Il y a sa petite tête. Il y a sa petite tête, effectivement, qui dépasse. Ben voilà, une dans chaque œil. Fais ton attaque. Maintenant que je le vois. J'aime beaucoup son style. Ménilith, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Ah oui. Ah oui. Très bien. Pendant que Luck est Je trop vois. occupé à tirer sur le démon, et tu vois ces flèches qui viennent se planter sur lui, et qui cette fois ont l'air de lui faire du mal. Ménilith, tu regardes au ciel, et tu vois Rebecca au-dessus de Oh vous. oui. Tel un ange qui vient sauver le monde. Elle s'est transpercée les veines. Elle s'est transpercée les veines, au lieu de lancer ses 50 000 dés, l'autre là. Rebecca s'est transpercée les veines et fait goûter son sang sur la zone, tout autour de vous. Mais tu te doutes bien que ça va pas être éternel. Que fais-tu? Tu parles à qui? Ah, Ménilith. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Elle est Je- dans les airs, au-dessus, une dizaine de mètres au-dessus de vous. Les bras, Je... comme ça, montrant ses paumes. Je vais me retransformer en cheval et charger de toutes mes forces le démon. Fais donc. Pour essayer de le pousser de là où il est. Il est en hauteur, hein. Il a 2-3 mètres de hauteur. Ah ouais? Il vole en fait, il fait barrière de son corps. Ça va être chaud de sauter ça. Ah ouais, alors attends, je réfléchis. Eh bien, je vais refaire appel. Est-ce que je l'ai envoyé? Je l'ai envoyé une fois. Je peux le renvoyer. Je vais tenter de refaire appel de la foudre sur lui. Je te laisse faire un jeu de sauvegarde de dextérité. De dextérité. Du Ok. coup, je me retransforme pas vu que je peux pas lui l'atteindre. Et je vous dis, Je fais 20. poussez-le. Ok, et bah du coup tu vas quand même prendre la moitié, enfin la moitié Magnus. Donc le quart. Ouais. Donc ça divisé par. Donc 6. 4. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et je vais vous dire qu'il faut absolument le pousser d'ici. Et je vais m'approcher. Briggs, c'est à toi. Action bonus, je demande au marteau d'aller taper la gueule du. Donc le marteau est à 6 mètres, alors après, est-ce qu'en diagonale, plus le fait qu'il attaque, tu m'autorises à ce que. Oui, vas-y. Donc il va faire un petit jet d'attaque. Sélectionne-le bien. Hein. Bah, je crois que je peux quand même. Si. Que 20, ça touche. Tu peux pas avec lui? D'accord. Donc, 20, tu le touches, ouais, tout à fait. donc je lui fais 7 dégâts de force.
Ok. Et en action... Donc ça c'est une action bonus. Et en action principale, je vais lancer Cure Wounds sur Vergès. D'accord. Bien aimable. Je t'ai juste stabilisé, mais ça va pas nous être très utile si t'es juste stabilisé, n'est-ce pas? J'espère que je pourrais vous l'être si je suis un peu plus que ça. Tu reprends 6 et je me rapproche autant que possible. Pourquoi t'as alors relancé un marteau spirituel? Tu viens de me soigner avec ton marteau, c'est ça qui se passe? Ah, oui, parce que j'ai cliqué sur le marteau, donc en fait c'est le marteau qui... c'est lancé depuis le marteau, ouais. Formidable. Très bien. Tu fais autre chose? Et je ne fais rien de plus. Bah c'est à Wergez dans ce cas. Wergès, oula. Wergès qui va s'approcher le plus possible. Pourquoi j'arrive pas à déplacer mon token? Ah si. Ça rame un petit peu. Qui va s'approcher le plus Ça y est, possible il du recommence démon, à râler, mais c'est dingue ça. Hein. qui va lever la main vers le démon. Et le démon va faire un jet de sauvegarde de force. De force. Et on va espérer qu'il le plante. Allez. Je fais 16. Ah putain, c'était 15. Voyant que ça ne fait rien, et bah, il va tendre l'autre main et balancer 2 Eldritch Blast, parce que y a que ça qui marche. Le premier fait un critique. C'est joli. Tu vois qu'il se prend de plein fouet l'attaque. Et vous l'entendez hurler. Et vous voyez ces gouttes de sang qui lui tombent sur les épaules, les gouttes de Rebecca. Qui goûtent, mais qui goûtent de moins en moins. Et vous le voyez reprendre un petit peu d'assurance. Je vais lui faire le deuxième. En vrai, normalement... Je sais pas si ça change grand chose, mais il faut rajouter... Parce que tu sais, il n'y a pas l'explosion insoutenable. Donc il faut rajouter... Lance-moi tes dégâts, dis-moi le résultat au total. Non, mais c'est pas inclus dans la macro. Il faut rajouter 4 dégâts. Et donc là, je vais lui relancer le deuxième. Ça fait 13 sur la première. Attends, ça l'a lancé là? Il y a rien qui s'est lancé. Ah si, Ah, là, il y a un c'est truc bon. qui vient d'arriver là. C'est bon, c'est bon. Il y a un bon critique qui vient d'arriver droit dans sa mouille. Ok, donc là, normalement, presque, il a non. pris des dégâts C'était automatiquement et il faut lui en rajouter 8. Ok. Décris-moi ton action. Ayant vu que la télékinésie ne marchait pas, je lui ai lancé un premier éclair. J'ai vu qu'il se redressait tout fièrement avec le sang de Rebecca au-dessus de lui. Et je lui dis, encore une fois, en infernal, pas aujourd'hui, désolé pour toi. Je vise bien la tête, qu'il redresse fièrement face à moi et face à Rebecca. Et je lui envoie un éclair droit entre les deux yeux. Et l'éclair va venir frapper son visage, la tête va partir en arrière, et il va te regarder droit dans les yeux. Vous regardez tous. Mon maître sait qui vous êtes. Il se rappelle de vous. Et vous le voyez s'écrouler sur le trône. Les ailes et le dos en feu. Et le siège de pouvoir s'enflamme soudain complètement, tel un grand bûcher funéraire. Vous êtes couverts de sang. Et la pluie s'est intensifiée. Elle dissipe les derniers lambeaux de ténèbres. Le soleil brille enfin sur Noirbois. Aveuglé par toute cette lumière, vous apercevez au-dessus de vous l'ange qui chante le rituel. Mais soudain, sa voix s'affaiblit et elle chute vers le sol, alors que retentissent les croissements désespérés d'un corbeau. Que faites-vous? Je me précipite pour essayer de la récupérer. Je balance Healing Word sur elle qui est en train de tomber. D'accord. Fais-moi ton jet de dextérité, s'il te plaît. De dextérité ou de force, comme tu préfères, Brig. Ok. In extremis, en fait, tu te jettes, tu laisses tomber ton bouclier, tu laisses tomber ta rapière, enfin ton épée, pardon. Tu cours, tu estimes la chute. Et en fait, tu vas tendre les bras et Rebecca va tomber sur toi. Vous allez vous écrouler tous les deux sur une souche un peu pourrie qui amortit votre choc. La sorcière s'est ouverte les veines et elle s'est totalement vidée de son sang. Elle est extrêmement affaiblie, mais elle est vivante. Tu vois qu'elle respire difficilement. Tu sens que le Healing Word que tu l'as fait, le soin que tu lui as fait, Minilith, lui a fait du bien et il est arrivé pile au bon moment. Il aurait pu être trop tard.
Elle ne reprend pas connaissance. Je vais essayer de la soigner Moi aussi. avec, enfin, je veux dire, médecine, la stabiliser. Bon, on a un peu de temps là, je peux lancer Prior of Healing. Ouais, tout à fait. Les créatures, il n'y a plus rien autour de vous. Il n'y a plus que vous. Et, Bah, déjà, je moi, j'ai des vais. connaissances en médecine, donc je vais essayer de surtout faire, enfin, mettre des bandages, etc. Fais-moi un jet de médecine. Il était Parfait. prêt. Parfait. Très rapidement, tu panses les plaies au niveau de ses poignets. Tu les compresses pour éviter que le sang continue continue d'affluer. Tu bloques du mieux que tu peux. Tu vois que ça coule encore beaucoup jusqu'à ce que ça s'arrête réellement. Pendant ce temps-là, Brig, lance-moi un des 10. Alors, en fait, je vais pas lancer tout de suite Prior of Healing. Déjà, je vais utiliser mon kit pour lui rendre 8 points de vie plus le nombre de dés de vie qu'elle a. D'accord. Je laisse le rajouter. Je ne l'ai pas mis, mais, Voilà, hein, c'est pour pas spoiler. Et effectivement, si on peut se reposer, je vais en plus lancer Prior of Healing. Alors se reposer, ça sera peut-être Non, mais beaucoup, c'est mais en pas tout se cas, reposer, vous mais- avez le temps de passer une dizaine de minutes. Si on a 10 minutes, tu vois. Eh bien, lance-moi Ah, il lance-moi en reste un avant ça. ton D10, s'il te plaît. 9. Très bien. Tu passes 10 minutes et tu arrives à incanter et vous arrivez petit à petit à soigner Rebecca qui, au bout de plusieurs minutes, Là, je ouvre les yeux. soigne tout le monde. Tout le D'accord. monde reprend 13 points. Nice. Oh, on va enlever la musique épique qui n'a plus vraiment lieu d'être. Hein. Alors, je note quand même que Anthony, t'as raté l'occasion de faire un Unlimited Power pour finir le démon. Il y a un petit vieux qui balance des éclairs et tu le fais pas. Quoi. J'avais suffisamment fait le kicker comme ça, si tu veux. juste, je commence à créer des goodberries et de l'eau, donc prenez tous un PV, mais vous avez mangé. C'est Jésus, cette meuf. Et je fais de l'eau, comme ça je peux nettoyer les plaies, vous pouvez boire, enfin bref. Petite pause, goûter. La petite pause goûter. Très bien. Au Je bout pète de plusieurs une pelle. minutes, Rebecca se réveille. Elle est encore un peu faible, mais elle se remet difficilement sur ses jambes. Merci. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Je savais que vous réussiriez. Vous êtes une petite cachotière, Rebecca. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, jeune homme. Je lui dis en druidique, vous êtes extrêmement puissante. Et là, avec de l'admiration dans mes yeux. Et elle te sourit en retour. C'est vrai, elle te répond en druidique. C'est vrai, mais sans vous, je n'aurais pas réussi. Et puis elle s'adresse à tout le monde en commun. Luck New Weapon. Luck se crée des armes au calme. Il loot le démon en fait. Je veux dire, il vient de lui prendre sa hallebarde. Tout le monde est au courant qu'il vient de lui prendre sa hallebarde. C'est Mais une putain, non. pique. Non, C'est une pique. Il fait des flèches avec les cornes du truc. Le mec casse tout. Je comprends Momo. Je comprends ton moment de Tales from the Loop. C'est pas marrant. Ne perdons pas de temps. Rentrons. Sortons d'ici. La route est longue. Et vous voyez qu'elle se redresse. Un corbeau vient se poser sur ses épaules. Et elle s'avance en direction du marais. Bon, galérer déjà, maintenant qu'il fait noir, qu'il fait plus noir. Il fait plus noir. Vous êtes dans un bois normal, tout à fait normal. Il fait toujours jour, il y a toujours ce soleil au-dessus de vous. Et du coup, on l'a looté le démon ou... Ah non, il a brûlé. Le démon a brûlé. Le démon a brûlé. Que faites-vous? Vous restez... Wargeth jette un dernier regard sur le trône et sur ce qui reste du démon. Puis il serre un petit peu son bâton et il s'en va d'un bon pas en s'appuyant sur son bâton pour avancer. Très bien. Vous sortez du Nord-Bois. Ça vous prend plusieurs jours
4 jours, à peu près. Mais vous ne rencontrez rien, absolument rien, aucun problème. Et vous arrivez, Donc, exactement, vous reprenez tous un repos long, et vous arrivez devant la hutte enfin la maison de Rebecca, qui vous attend juste à la sortie de la forêt. Et vous voyez la porte qui s'ouvre, et vous voyez Clovic qui part en courant dans votre direction. Il fait oh, vous êtes en vie, mais c'est génial, mais c'est super, vous avez réussi, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Une petite tape sur l'épaule, il fait ah, t'as vraiment raté quelque chose de sympa. Ouais, j'imagine, oui, j'imagine, mais ça ne me manquait pas. On a quand même bien flippé à l'intérieur. Rebecca rentre dans la maison, laisse la porte ouverte et s'installe sur un de ses fauteuils. Ah, je la suis. Moi aussi. J'arrive devant la porte, je dis on peut rentrer. Elle sourit, elle rigole un peu. Elle te dit oui, bien évidemment. Mes amis sont toujours les bienvenus. Là, je me- Et Warguest, qui était déjà à moitié, à mi-chemin du siège, qui fait « Je le savais ». Et moi, je suis déjà. Ah. je me redresse un petit peu, genre content, et je rentre. Et je m'affale sur un fauteuil. Alors, je sais pas s'il y a des fauteuils pour tout le monde, mais Il y a des fauteuils pour tout le monde. eh ben, je m'affale sur un fauteuil. Pile le nombre de Lourd- personnes. Lourdement. Vous vous affalez sur un des fauteuils. Et vous voyez que Rebecca prend son temps. Elle se pose, elle attend, elle vous observe. Brick d'abord, Luct ensuite, Minilith. Werges, qu'elle regarde avec un petit sourire en coin. Comme s'il avait compris quelque chose. Et puis enfin Clovic, son compagnon de ces derniers jours. Ce petit trouillard qui n'a servi à rien quand même, hein, il faut le dire. Il a servi à rien du tout. Ouais, il nous a invoqué quoi. Par erreur, C'est vrai. Et donc ça servait à rien, quoi. il vous a invoqué par erreur. Et vous êtes tous les 6 là. Elle vous observe et vous regarde. Puis elle vous dit... À nouveau, je tiens à vous remercier. Vous avez brillamment réussi à faire ce que j'attendais de vous. Et une promesse est une promesse, un service pour un rendu. Et vous voyez qu'elle elle plonge la main dans son corset. Et elle ressort un petit diamant. Enfin, pardon, pas un petit diamant. Merci, Franco West, pour le sub. Pour le follow, pardon. Elle ressort un petit disque de pierre d'une nature inconnue, incrusté d'or, décoré de 3 dragons stylisés, gravés à la façon symétrique d'un triskel. Oh. Elle vous tend ce médaillon, qui le prend. Moi. Mais Nili, tu prends. Lorsque tu le mets dans ta main, tu le sens vibrer presque imperceptiblement, en permanence. Il émet une légère lueur bleutée dans ta main. Voici ce que vous recherchiez, le médaillon de ce sang dragon. Vous pouvez maintenant sortir du marais. Votre tâche ici est finie. Est-ce que vous savez s'il est encore dans le marais? Ça ne vous regarde pas. Cette créature est là où elle doit se trouver. Je l'ai libérée, si c'est votre question. À votre demande. Eh bien, peut-être que le fait qu'on lui a sauvé la vie nous servira un jour.
Sinon, il Peut-être. sera bien assez tôt de réparer cette erreur. Peut-être, peut-être. Je crois que le maître de ce jeune homme, elle désigne Clovic. Je crois que le maître de ce jeune homme vous attend. Mais d'avis que vous auriez 2-3 autres choses à faire d'ici là. La route est longue, ne traînez pas. Passez la nuit ici. Et vous pourrez repartir demain. Et elle se lève. Elle passe par une pièce. Et vous n'entendez plus de bruit. Cette aventure. Que faites-vous? Qu'est-ce que ça dit, Momo? J'ai dit, ça fait du bien de se... Ah, ça fait du bien de se reposer après toutes ces aventures. Oui. Mais donc, c'était un envoyé du dragon, ce démon, manifestement. C'est possible. C'est possible. Qu'un démon soit au service d'un dragon, il faudrait vraiment que ce soit un dragon extrêmement puissant et extrêmement ancien, mais si Hydrochronox s'est réveillé pour la première fois il y a, tu nous disais, Clovic, des siècles, c'est ça? Oui, des siècles de cela. Et pourtant, son serviteur a peur du démon. Ou peut-être des créatures qui s'y cachaient. Peut-être que ce n'est que ce n'était qu'un sous-fifre qui ne pouvait pas faire grand-chose face au démon et qui était de toute façon affecté par la malédiction des boîtes. Mais reposons-nous un petit peu ici, passons cette dernière non-nuit dans les marais et puis prenons enfin le chemin de Palaiso. J'espère que Rebecca ne sera pas trop incommodée par cet effet temporel qui du coup persistera pour je ne sais pas combien de temps encore. Manifestement, puisqu'il est toujours là, s'il est toujours là, c'était une conséquence de Lithochronos lui-même et pas seulement du démon. Mais on a déjà bien travaillé aujourd'hui, je trouve. À chaque jour suffit sa peine. Et là, il y a Minivite qui commence à s'endormir. Et vous vous endormez chacun, l'un après l'autre, sur les fauteuils. Vous voyez que Clovic se lève à un moment donné, il ouvre une porte que vous n'avez pas vue, qui donne sur une chambre. Il ferme la porte, il s'endort. Il a pris ses aises. Ouais, oui, attends, il était résident. Il y avait l'air d'avoir un grand lit à l'intérieur. Intéressant. Vous vous couchez, les uns après les autres, et vous passez une nuit comme vous n'en avez jamais passé, ou en tout cas comme vous n'en avez pas passé depuis très longtemps. Au moins Depuis au moins un une jour. journée, exactement, depuis au moins une journée. Très longue journée. Une très longue journée. Et au matin, sous un grand soleil qui vous chauffe, vous vous réveillez. Un petit déjeuner est servi. Très naturel avec quelques fruits, principalement des fruits. Un peu de pain. Rebecca n'est pas là. Clovic est déjà en train de manger. Il vous regarde, il fait... Oh, vous avez bien dormi. Dépêchez-vous de manger. Il faut qu'on aille retrouver mon maître Urbius. Maintenant qu'on est sauvé, on va enfin pouvoir... Et il marche, il mâche. Vous mangez. Et vous repartez en direction de la lisière, de la bordure du marais. Et la barrière est toujours là. Que faites-vous? On regarde Ménilith. Eh Il bien, va falloir essayer le médaillon maintenant. je vais mettre le médaillon sur moi. Et je vais vous prendre, vous dire, ok, on va essayer de tous se tenir. Donc je tends mon bras comme ça, et devant moi, et je vous propose de tous tenir mon bras, et je vais essayer de traverser comme ça. Tu vas Tous, traverser. coller, Tu vas t'approcher de la barrière, tu vas poser ta main qui va passer au travers de la barrière. Et tu vas faire un grand pas, tu vas passer de l'autre côté.
et tu vas te retrouver toute seule de l'autre côté. Et Vous autres, merde. vous avez été repoussés au moment où elle est rentrée, et vous la voyez immobile de l'autre côté de la barrière. Oh, Elle Là, ne vous bouge voyez pas. Wargaz comme s'il se l'attendait un peu. Et ben, on en a pour un moment. Mais Lilith, toi, tu te retournes, et tu les vois de l'autre côté. Ils bougent Ah oui, très vite en plus. très 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 vite. Très 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 vite. Que fais-tu? Je prends le médaillon. Ouais. Et je le balance de l'autre côté. Ok. De l'autre côté, 1 heure plus tard. exactement, C'est un peu ça. 1 heure plus tard, vous observez Millilith qui a l'air d'avoir pris mais tout son temps pour Genre. se retourner. Tout son temps. Et vous voyez qu'elle fait un mouvement et vous voyez une petite sphère, un petit médaillon qui émet une petite lueur bleutée qui avance millimètre par millimètre dans Les votre mecs ils sont direction. en train de dormir et tout. Millimètre par On est en train millimètre. on est en train de dormir, on se prend un médaillon dans la tronche un moment. Et 4 heures plus tard, le médaillon fait pouf à vos pieds. Enfin, plusieurs heures même, plus que 4 heures plus tard. Le médaillon fait pouf à vos pieds. Que faites-vous? Je le ramasse et je regarde les autres, je dis bon, on va peut-être falloir essayer de trouver un système pour passer plus facilement que ça. Bah non, a priori, on peut passer que un par un. Donc la seule solution, c'est de relancer le médaillon à l'intérieur immédiatement après être sorti. Même en Ça dépend sortant. qui, ta Enfin, ma- hein Ça dépend qui, ta magie, elle passait à travers? Tu peux pas te téléporter à travers? J'ai pas envie d'essayer. J'ai franchement pas envie d'essayer. On est sur 2 zones temporelles différentes. Je vais pas me téléporter l'une à l'autre. J'ai peur de me réveiller avant-hier, si tu veux. Il pourrait être utile. J'ai très envie de voir un de tes pieds apparaître sans rien. Mes pieds sont très bien là où ils sont. Alors, qui veut sortir et qui veut attendre encore Et- une demi-journée ici? Et si on essayait de tenir le médaillon à 2, on pourrait déjà sortir 2 par 2. Peut-être que si 2 personnes sont en contact avec le médaillon, ça peut fonctionner, effectivement. Ok. Peut-être Luct et Clovic, vous pouvez prendre le médaillon. Après, à ce À moment-là, le médaillon, il fait quelle taille à peu près? Oh, c'est un petit médaillon, il fait 3-4 cm de diamètre. Voilà. C'est chaud pour qu'on le touche tous les 4 en même temps. Ouais, donc Bon, bah, forcément, peut-être. juste avec 2 doigts. Ah non, je dis rien, je suis de l'autre côté. C'est vrai. Toi, Non, mais tu c'est nous ça. vois. Non, bah non, en vrai, tu nous vois pas du tout. Tu vas voir quelqu'un sortir à peine une C'est ça. demi-seconde après que tu aies lancé le médaillon. C'est ça, quelques secondes après. Et donc, comment faites-vous? Bah, Bah, ok, soit on essaye de tous s'y agripper. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas, faut essayer. Bah, On essaye essayons. de chacun de le tenir à 2 doigts, tu vois. De le tenir à 4. Et vous entre vous nous approchez quatre. de la barrière, et pouf, vous êtes repoussé par le champ de force. Et le médaillon tombe au pied de la barrière. Et Bon, Ok. et À quatre, bah. Moi, essayer à 2 à Je toi. vais faire une geste. moi, Et je vous vais essayez à dormir, deux. hein. Vous essayez Je à vais deux, dormir. il se passe la même chose, et à un moment donné, Clovic prend le médaillon, passe de l'autre côté. Et vous voyez Clovic qui se fige de l'autre côté. Quelle petite merde. Moi, je me. Quelle petite merde. Et Moi, je me trouve Eh un bien. petit coin tranquille dans l'herbe et je vais m'allonger. Je vous dis, allez-y, passez tous devant. Moi, je vais dormir 7 ou 8 heures. Hein. exactement, des heures plus tard, le même roulement. Et il vous faudra plus d'une journée pour vous retrouver tous les 5 de l'autre côté de la barrière. Bien plus d'une journée d'ailleurs, de l'autre côté de la barrière. Minilith qui dit, bon, vous en avez mis du temps, fait au moins 5 minutes que j'attends là. Autre chose à faire quand même. Hein. Et vous vous mettez en Ouais. route. De quoi? Non, j'allais dire, on est tous limite mal rasés, tu vois. Ouais, oui, c'est ça. Vous réapparaissez, Des vous réapparaissez mal rasé de l'autre côté après avoir passé On a les une cheveux semaine. qui arrivent beaucoup plus longs, tu sais. Et vous vous mettez en route derrière les pas de Clovic. Et la suite au prochain épisode.